Donc, tout le monde est au courant qu'il se fait enregistrer. Oui, ça va. Ensuite de ça, je vais vous partager mon écran. Français. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, fantastique, merci. Étrangement, c'est ça, je vois juste Thomas dans le coin, fait que ça fait un petit peu bizarre. Je vais peut-être essayer de... Tiens, on va faire ça comme ça, comme ça. Je vais déjà voir un peu plus. Fantastique. Donc, je m'excuse, mon format d'écran est un peu bizarre, fait que sûrement que ça se présente un peu drôlement sur vos écrans. Je m'en excuse. Je vous partagerai bien uniquement Photoshop, mais pour que vous puissiez voir ma souris, là, je pense que la seule façon, c'est que je partage mon écran en entier. J'ai pris une photo, dans le fond, je vais utiliser cette photo-là, là, qui est une photo d'un projet que j'ai fait en première année, à la moitié de ma première année. Puis je trouvais que je trouvais quand même le fun là, comme photo pour justement montrer une couple de notions. D'abord, je voulais parler Puis là, bon, tout le monde est à des niveaux différents dans Photoshop. Fait que, tu sais, bear with me, là, pour ceux que je sais qu'il va faire très, très basic, des trucs plus avancés. Je vais essayer, tu sais, dites-moi là si je passe trop de temps sur les trucs trop basiques, là, mais je vais essayer quand même de couvrir le plus de matière possible. Donc, d'abord, ce que je voulais montrer, c'était les calques. Okay? Dans votre Photoshop, d'habitude, ça va être en bas à droite. Là, il y a une section qui s'appelle Layers. Okay? Moi, ça se peut que votre interface soit légèrement différente du mien. J'encourage tout le monde à personnaliser son interface. Ça rend le travail vraiment plus agréable après. Là. Donc, vous pouvez prendre les panneaux, les déplacer, les installer où vous voulez. La partie qui nous intéresse, c'est la partie Layers qui est en bas à droite ici. Actuellement, donc, j'ai un Layers qui va s'appeler Photo Tabouret. Vous pouvez ajouter des nouveaux calques avec le petit bouton plus qui est ici. Donc, en bas à droite, il y a une poubelle. Ensuite de ça, il y a un petit plus. On ajoute des calques comme ça. Puis, comment ça fonctionne? C'est que sur chacun des calques, on va venir mettre des pixels, donc de la couleur. Par exemple, si je viens chercher mon pinceau avec une couleur ici, je peux venir peindre, par exemple, ce rond-là. Si je prends l'outil en haut pour déplacer, je peux déplacer uniquement le rond. Okay? Si je n'avais pas créé un nouveau calque, là, si j'avais, par exemple, peint, mettons, on voit que mon calque photo tabouret, c'est lui qui est sélectionné. Si je viens peindre directement sur ce calque-là, là, j'ai peint sur mon image est scrap en dessous. Là. Fait que c'est vraiment important de venir créer, je vais faire un CTRL-Z, de venir créer un nouveau calque. À chaque fois qu'on vient faire, la plupart des fois où on vient faire une nouvelle intervention, donc sur l'image, on veut se créer un nouveau calque. Je pourrais par exemple en créer un là, je crée un layer numéro 2 sur lequel je vais refaire la même chose, mais en orange par exemple. Donc, ces deux ronds-là, actuellement, sont sur des calques séparés, ce qui veut dire que je peux les déplacer indépendamment. Fait assez intéressant avec Photoshop, vous remarquerez qu'en haut à gauche, ici, il y a une petite case qui s'appelle Auto-Select. Cette case-là, par défaut, est activée dans les dernières versions de Photoshop, mais avant, elle ne l'était pas. Ce que ça fait, Auto-Select, c'est que si je prends mon outil, là, donc mon outil, le Move Tool, qui appelle ici, qui est le premier outil en haut à gauche, par exemple, j'active mon Auto-Select. Je pourrais cliquer sur une image, la déplacer. Si je viens cliquer sur mon rond bleu, il sélectionne par défaut mon calque sur lequel il y a un rond bleu. Okay? Le pourquoi je le nomme, en fait, parce que des fois, on veut déplacer. Si je le désactive, puis là, j'ai mon calque avec le rond orange qui est sélectionné, comme on voit ici. J'ai beau cliquer à côté, je déplace le calque avec le rond orange. Okay? À force de travailler, vous allez vous rendre compte que des fois, vous allez préférer l'avoir activé, puis des fois, vous allez préférer l'avoir désactivé. Okay? C'est juste important de savoir qui est là pour être capable d'avoir accès à notre calque. Parce que ce qu'on peut faire après aussi avec les calques, on peut venir créer des groupes avec le dossier qui est ici. Donc, la petite poubelle, le petit plus, le petit icône de dossier.
Je viens de créer un dossier. Actuellement, ce dossier-là est vide. J'ai besoin de prendre le calque. Donc, je clique et je glisse. Et je viens mettre mes calques à l'intérieur. On voit ici que mon petit layer 2, là, il est décalé. Hein, il n'est plus aligné au même endroit que le layer 1. S'il est décalé à droite, c'est parce qu'il est à l'intérieur du groupe. Okay? Donc, je pourrais, par exemple, mettre ces deux choses-là, ces deux calques-là dans mon groupe. Puis ensuite de ça, si je désactive mon auto-select, puis que je sélectionne mon groupe 1, ça me permet de déplacer tout ensemble, ce qui est quand même pratique là, quand on vient monter une image qui est plus complexe. Des fois, pour simplifier, c'est plus facile de travailler quand on groupe les éléments ensemble. Jusqu'ici, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si vous avez des questions, s'il vous plaît, interrompez-moi. Jusque-là, ça va? Ensuite, ah oui, c'est vrai. Dernier petit truc par rapport à ça, par exemple, que je viens superposer là, mes deux ronds un par-dessus l'autre, ben, l'ordre de mes calques ici va déterminer qu'est-ce qui est présenté par-dessus. Hein. Fait que je peux prendre mon calque avec le rond orange, le glisser par-dessus mon rond bleu, et on voit que le rond orange devient par-dessus. Je fais même chose avec le bleu. Donc, l'ordre des calques va avoir un incidence sur qu'est-ce qui est présenté en premier. Vous allez voir, ça va être important un peu plus tard, ça comme notion. Fait que c'est ça. Donc, je starte ça simple avec des calques. Donc, les groupes de calques, la visibilité, ouais. Il y a un petit œil à côté de chacun des calques. Là. Ça permet de le cacher. Des fois, on veut le cacher juste temporairement pour aller travailler en dessous. On peut faire ça comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi isoler un calque. Puis ça va être en faisant Alt. Là, vous ne voyez pas mon clavier, là, mais je pèse sur Alt sur mon clavier. Puis je clique sur l'œil. Puis voyez-vous, ce qu'il fait, c'est qu'il affiche uniquement le calque sur lequel je clique. Fait que plutôt que de cacher celui-là, quand je pèse Alt, il cache tout le reste, puis il affiche uniquement ça. Donc ça, encore là, c'est super pratique quand vient le temps. On le sait qu'il y a un élément sur un calque, mais tout le reste, c'est caché par d'autres calques, par d'autres images. On peut venir isoler notre calque de cette façon-là. Ensuite de ça, ben, chaque calque a son opacité, qui est gérée ici par la petite fenêtre opacité. Donc, je peux avoir, mon rond bleu est rendu transparent. Même chose que mon orange, je pourrais le rendre transparent en baissant. Pour le baisser, soit on rentre un chiffre, par exemple, j'écris 50 là-dedans, soit je clique sur le mot opacité puis je glisse, ou je pourrais cliquer sur la petite flèche puis avoir un petit slider ici. Au final, ça revient tout au même. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment juste de changer le chiffre qui est là-dedans. Donc, voilà. Donc, l'opacité pour isoler. Est-ce que le isoler là, avec le Alt, c'était quand même clair? Là? Ça va pour tout le monde, oui. Toujours pas de commentaires dans le chat. Je me sens comme sur Twitch, genre je suis en train de streamer, puis là dans le chat, comment ça se passe? Ensuite, on supprime les calques. Il y a plusieurs façons de supprimer les calques. Personnellement, ce que j'utilise souvent, je vais le sélectionner ici, puis je clique sur la petite poubelle. Là, il va me demander, êtes-vous sûr de supprimer le calque? On va dire oui. Une autre méthode pourrait être de prendre le calque, de le glisser sur la poubelle. Même chose, on est venu supprimer le calque. Puis dernièrement, on peut aussi peser sur Delete sur le clavier. Donc, c'est ça. Donc, on crée des calques avec le petit plus, on crée des groupes en cliquant sur le dossier. Mais c'est important c'est vraiment important de voir que c'est pas parce qu'on a créé un groupe que les calques sont nécessairement dans le groupe. Généralement, il va falloir prendre le calque puis l'amener. Ou bien, quand on sélectionne le groupe puis on crée des calques, là, il vient le créer à l'intérieur du groupe. Donc, voilà. C'était juste une petite intro par rapport au calque. Ensuite de ça, je voulais faire une petite intro par rapport au masque. Puis, on va terminer en mettant tout ça ensemble. Les masques, qu'est-ce que c'est? Ça se trouve à être c'est comme une feuille de papier qu'on vient mettre par-dessus dans lequel on aurait découpé un trou. OK? Puis donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le trou, puis tout le reste va être caché.
Okay? Un peu comme un masque, finalement. Je vais voir, là, c'est assez... ça se trouve à être le petit icône qui est ici. Donc, on avait la poubelle, d'abord, le « Ajouter un nouveau calque », le dossier pour faire un groupe, les calques de réglage, ça, on va y revenir, et le masque. Donc, le masque, c'est la feuille de papier dont je parlais avec le petit trou noir au centre. Donc, je clique dessus. Ce qu'on vient de voir, c'est qu'il a rajouté ici sur mon calque, qui est mon image, il y a une nouvelle petite vignette qui vient d'apparaître, qui est cette petite vignette toute blanche-là. Ça veut dire que mon masque, actuellement, il est tout blanc. Excusez, je vais juste fermer mon rideau, je vais la mettre en face. Bonjour. Donc, actuellement, mon masque est tout blanc. Ce que je fais, je prends un pinceau, donc le brush là, qui est ici. Je vais lui donner une couleur noire. Ça, je vais prendre pour acquis que ça va prendre un pinceau avec une couleur. Puis donc, je vais changer la dimension de mon pinceau. Puis, actuellement, mettons que si je clique sur ma vignette de photo, puis je peinture, ben là, je suis en orange, on se souvient que ça dessine sur mon image. Donc, c'est pour ça qu'on veut. Je vais aller cliquer sur mon masque plutôt. Donc, on voit ici qu'autour de ma vignette toute blanche, il y a un petit encadré blanc là, qui vient d'apparaître. Hein, quand je clique sur un, je clique sur l'autre. Ça change ce petit encadré blanc-là. Donc, sur mon masque, à partir de là, si je peinture, plutôt que de mettre du noir sur mon image, on peut voir que je suis en train de mettre de la transparence sur mon image. Okay? Donc, ce qu'on voit derrière, là, juste pour qu'on comprenne mieux, je vais me rajouter un autre calque en dessous, un beau calque orange. Fait que je me suis mis un calque orange plein. Donc, ici, sur mon masque, quand je viens dessiner avec mon pinceau noir, ce que je fais, c'est que j'efface un peu l'image. Pourquoi est-ce qu'on veut travailler avec un masque plutôt que d'effacer? Parce que vous pourriez me dire, ouais, mais tu pourrais aussi prendre une efface puis effacer ton image. L'avantage de travailler avec un masque, c'est que c'est non destructif. C'est-à-dire que mon image est toujours entière en dessous. Si jamais je fais une erreur, j'ai toujours la liberté de revenir en arrière. Puis ça, c'est vraiment important pour avoir un bon workflow en Photoshop, de travailler en mode non destructif. Ça permet de toujours revenir en arrière, même si ça fait 3 heures que tu as fait quelque chose. Pas obligé de faire CTRL-Z là, pour revenir jusque-là. Tu as travaillé d'une bonne façon. Donc, je le ferai pas là, live là, mais je m'étais préparé déjà des petits masques ici. Il y a un petit bug d'affichage. Ah oui, c'est ça. Vas-tu me le montrer? C'est comme si mon partage d'écran faisait que... Vous devez voir la même affaire que moi. Ça. Ah, OK, c'est bon. Donc, je m'étais préparé déjà un petit masque. Comment ça fonctionne, les masques? Qu'est-ce qui est noir, il va cacher l'image. Qu'est-ce qui est blanc, il va afficher l'image. Okay? Puis qu'est-ce qui est gris, par défaut, qu'est-ce qui est gris va mettre en transparence. Donc, tu sais, ce qui est noir pur va cacher à 100%, ce qui est blanc pur va montrer à 100%, ce qui est gris va afficher en transparence. Actuellement, j'ai ça avec, bon, j'ai des petits dégradés sur les côtés, ça va être ce qui fait que ça va être un peu plus smooth. Je vais sélectionner mon masque. Là, ce rendu-là, c'est surtout, en fait, bon. Donc, je sélectionne mon masque. Je vais venir le mettre dans mon masque ici. Techniquement, j'aurais, mettons, j'aurais peint tout mon noir. Là, en fait, ce que je fais, c'est que je fais un copier-coller à partir d'un autre qui existe déjà. Là, on voit que j'ai tout caché sauf mon tabouret. Soit dit en passant, par rapport au masque, là, tantôt, je disais, on pèse sur Alt sur l'œil, puis ça vient isoler, ça cache tout le reste. Quand on pèse sur Alt, puis on clique sur le masque, ça fait que ça affiche le masque. Donc, ça nous permet de voir vraiment à quoi ressemble le masque avec lequel on travaille. Donc, c'est ce qui permet aussi d'aller, là, que je suis venu faire un CTRL-C, donc le copier dans mon autre fichier. J'ai pesé sur Alt ici pour avoir accès à mon masque, puis j'ai fait un CTRL-V pour le coller. Okay. Je sais que vous avez une espèce d'intégration à faire d'un objet dans un environnement, si je ne me trompe pas, pour le livret d'instruction. Ça va être super pratique, cette méthode-là, -là, c'est-à-dire de venir prendre votre objet puis de venir créer un masque pour isoler votre objet puis après ça l'intégrer dans votre environnement.
Jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas la face, là. Tout le monde est en. Je vois juste des lettres, là. Fait que je vois pas des yeux plissés ou des faces interrogatives. Ça va, merci Albert. J'imagine que Albert parle pour tout le monde. Ça va pour tout le monde. Fantastique. Oui, ça va. Non. All right, merci. Je sais pas c'était qui, mais merci. Oui. Autre truc, on avait notre image ici, donc la petite vignette de notre image de pixel là, qui est là. On a notre masque qui est l'autre vignette à côté. Entre les deux, il y a une petite chaîne. Okay? C'est juste pour que vous sachiez que ça existe. Là. Cette chaîne-là fait qu'actuellement, si je déplace mon image, tout se déplace ensemble. Okay? Donc, par exemple, si je viens baisser là, la densité de mon masque, là, on peut voir que tout s'est déplacé. Par contre, si je défais la chaîne, puis là, j'ai le masque sélectionné, je le décoche auto-select. Donc, si je défais la chaîne, je déplace uniquement le masque actuellement. Okay? Donc, généralement, on s'organise pour que la chaîne soit activée pour déplacer tout en même temps. Dans certaines situations, vous allez vous dire « Ah, il me semble que j'aimerais ça déplacer mon masque », mais vous saurez qu'il faut désactiver la chaîne pour ce faire. Ensuite, gestion des masques. Voilà. Oui, on va ramener tout ça. OK. Pour supprimer un masque, on prend le masque. Donc là, on voit que la vignette que j'ai prise, c'est pas les pixels, mais bien l'image en noir et blanc. Et on le glisse sur la petite poubelle. Il me demande, est-ce que tu veux appliquer le masque ou le supprimer? Donc, c'est assez important de lire. Quand Photoshop nous dit des choses, on essaie de les lire. Ici, on veut pas l'appliquer, on veut le supprimer. Si je l'applique, on regarde ce que ça fait. Donc, c'est venu effacer tout, j'ai plus de masque et là, j'ai détruit mon image. Tu sais, quand je parlais de non destructif tantôt, ben ça, c'était très, très destructif ce que je viens de faire. Donc, on ne veut pas ça. Donc, je vais le glisser et je vais lui dire, je ne veux pas l'appliquer, non, je veux delete. Bon, là, j'ai plus de masque. Fantastique. Oui, c'est pas un tour. Ah oui, je pourrais, par exemple, dupliquer mon calque, là, si je fais clic droit et duplicate layer. Non, je trouve pas le duplicate. Ben, ce que je vais faire plutôt, je vais appuyer sur Alt parce qu'on se sert toujours de Alt. Alt, je clique, je glisse, et là, on voit que ma petite flèche, voyez-vous comment ma petite flèche a changé d'icône? Ce n'est plus qu'une flèche simple, c'est rendu deux petites flèches, une par-dessus l'autre, une blanche, une noire. Ce qu'il me dit là, c'est qu'il me dit, je vais dupliquer ton truc. Donc, je pèse sur Alt, clic, glisse, je duplique. Ce qui fait que, par exemple, je supprime mon masque en dessous, delete. Et maintenant, je viens sélectionner mon masque du dessus. Et je vais maintenant dupliquer mon tabouret. Yes. Fait que, on pourrait venir intégrer, puis là, je pourrais, par exemple, créer un autre petit calque là, juste en dessous, puis avec un pinceau noir, par exemple, venir créer une ombre en dessous, par exemple. Là c'est lettre parce que je ne prends pas mon temps, mais vous comprenez un peu l'idée. Je pourrais venir intégrer, j'intègre mon image, après ça, je dessine mon ombre en dessous. Ce genre de choses-là. Fait que ça faisait un petit peu le tour pour mon intro des masques pour l'instant. Puis là, on va tomber au réglage. Donc, ce que c'est les réglages, il est rendu quelle heure, juste pour voir, 56. Oui. Je vais essayer de ne pas trop vous assommer. Là. Je suis désolé s'il y en a qui sont assommés. Y en a-tu qui sont assommés? Non, ça va. Dans le fond, le masque ne sert jamais à mettre la couleur. Effectivement, c'est très vrai, Camille. Le masque ne sert pas à mettre de la couleur. Le masque, il va servir donc à cacher des parties de l'image ou à afficher des parties de l'image. C'est ça. Sauf quand on utilise le masque avec un calque de réglage. Et c'est là que je m'enligne. Un calque de réglage,
tantôt, je disais qu'on allait y revenir, là, donc il se trouve à être entre le masque et le dossier, le groupe en bas. Okay? Donc, on avait le delete, on avait le nouveau calque, le groupe, calque de réglage. Ceux que j'utilise, il y en a beaucoup, là. Honnêtement, il y en a deux que je vais vous montrer aujourd'hui, puis c'est les deux que j'utilise dans tous mes projets, toutes mes images. Je me sers toujours de ça, puis vous allez voir qu'ils sont super utiles. D'abord, Levels, et ensuite Hue Saturation, ou si vous êtes en français, ça va être Niveau, et ici, ça s'appelle Teinte et Saturation. Niveau, tout d'abord. Donc, je l'ai créé et qu'est-ce qu'il m'a fait? Il est venu me créer un nouveau calque. Ça s'appelle un calque de réglage, c'est pas pour rien. C'est parce que ça se gère comme un calque, mais plutôt que d'être une image, tu sais, ici, on a la petite vignette de ma photo, la petite vignette orange. Bien là, plutôt qu'être une vignette, c'est une espèce de rond qui représente, là, qui est le même rond qu'ici, en fait, qui veut dire calque de réglage. Puis quand je clique dessus, on voit que dans mon petit panneau en haut, il apparaît une belle montagne. Ce que c'est niveau, ça se trouve à être en fait, c'est pour des réglages de contraste. Donc, si je prends le noir, donc il y a trois petites flèches, là. J'ai une petite flèche noire, une petite flèche grise, une petite flèche blanche. Là. Quand je prends ma petite flèche noire puis que je la rapporte, on voit que mon image est de plus en plus noire. Okay? Quand je prends ma petite flèche blanche et que je la rapproche du centre, on voit que l'image est de plus en plus blanche. Et là, ça devient après ça une game de je trouve ça beau, je trouve pas ça beau. Puis là, on joue un peu avec ça pour arriver à un résultat qu'on trouve intéressant. Le gris, il va faire pencher la balance de l'image un peu plus blanche ou un peu plus noire. Okay? Fait que, mettons que moi, j'arrive à ça, puis je me dis, OK, je trouve ça quand même beau, mais pas mon tabouret. Je trouve que c'est beau pour mon background, mais ça met pas en valeur mon objet, mais je trouve que le background est beau. Vous remarquerez qu'à côté de ma petite vignette de réglage, comme tout à l'heure, j'ai une petite vignette blanche qui se trouve être une vignette de masque. Okay? Donc, ce que ça me permet de faire, je vais retourner ici. Je vais prendre donc le masque que j'avais tantôt. Donc, je fais CTRL-A, tout sélectionner, CTRL-C pour copier. Je reviens dans mon tabouret. Ici, je pèse sur Alt sur mon clavier, puis je clique sur mon masque. Et je vais faire CTRL-V pour copier. Bon. Je repèse sur Alt. OK. Donc, qu'est-ce qui a fait mon réglage actuellement? Là, mon calque de réglage s'applique uniquement sur mon tabouret présentement. Okay? Parce que mon masque, tout ce qui est blanc, ça s'affiche. Tout ce qui est noir, ça se cache. Moi, c'est l'inverse que je veux. Je veux qu'il s'applique sur mon fond. Donc, si je retourne là, sur mon masque ici, dans Image, Ajustement et Invert. Ou sinon, là, le raccourci clavier à se souvenir, c'est CTRL-I. Ça inverse les couleurs de mon masque. Ce qui était blanc devient noir et l'inverse tout ça. Donc, si on regarde ce que ça donne, j'avais un calque de réglage niveau. Si je le cache, là, ça ressemble à ça, mon image. Quand je l'active, mon fond est beaucoup plus contrasté. OK? Est-ce que c'est clair ce que je viens de faire? J'ai l'impression que c'était pas full clair. Fait que si vous pourriez me rassurer, ça me... Oui. Merci. Fantastique. La dernière chose que je vais faire... Oui, bon, parfait. La dernière chose que je vais faire sur mon image, là, je suis venu rajouter un peu de contraste dans le fond. Ça va être si je zoome, là, on voit qu'il y a comme des taches jaunes sur la masse. Puis ça, c'était pas voulu, là, en fait. Ce que c'est, cette espèce de mélange-là, là, c'est beaucoup de papier journal. C'est comme du papier mâché, en fait, que j'avais mélangé avec du plâtre puis de la colle à bois. Puis en séchant, ben celui-là virait un petit peu jaune, puis ça me gosse parce que moi, dans ma présentation, je veux pas que ça ait l'air jaune. Okay? Ultimement, j'aurais maîtrisé plus ma matière, puis mon résultat ne serait pas autant jaune, mais j'ai aussi le droit de tricher, hein, puis de changer mon image pour que mon image elle look plus. Fait que, parce qu'on est en design, fait qu'on n'est pas en art visuel. Là. En design, ce qu'il faut, c'est qu'on vende notre idée, mais le résultat, après, tu
on a le droit de tricher sur le résultat, c'est l'idée qui est importante. Okay? Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser un autre masque que je m'étais préparé, qui se trouve être celui-là ici, donc un masque sans les barreaux. OK? Puis je vais venir créer un calque qui va être le Hue Saturation, dont je parlais tout à l'heure, teinte saturation. On voit ici le panneau de contrôle là, qui m'a donné accès, le teinte saturation. Donc, le hue ou la teinte, ça se trouve à être où c'est que la couleur, où est-ce que dans le cercle chromatique, mon image se situe. T'sais. Donc, ça me permet de prendre mon cercle chromatique au complet et de le tourner. Là, en tout cas, je ne sais pas si c'est une image qui est claire, là, mais jouer avec, vous allez comprendre comment ça marche. Ça change toutes les couleurs de mon image. Là, pour l'instant, c'est ça qui m'intéresse. Ce que je vais faire, donc, je vais aller voir le masque de mon calque teinte saturation. Je vais venir coller mon petit... j'ai pas le bon masque. Donc, je prenais ce masque-là. CTRL-A, CTRL-C pour copier. Je viens ici, CTRL-V pour le coller. Fantastique. Donc, il est blanc sur mon espèce de faux béton, ce qui veut dire qu'il va s'appliquer sur mon faux béton. Et là, je vais prendre la saturation puis je vais la baisser à 0. Qu'est-ce que ça a fait? Ça vient de changer toute la couleur de mon tabouret. Là. Si je ne sais pas si ça se transmet bien dans vos écrans, là. Mais quand je l'active, ça devient très, très gris. Hein, versus s'il est désactivé, il est jaune. Donc, ça me permet de venir tricher un peu ma photo puis de donner l'impression que mon objet ressemble plus à ce qu'au fond, moi, je voudrais qu'il ressemble. Donc, tu sais, teinte saturation, mais après ça, effectivement, je pourrais, mettons, faire un masque pour mes barreaux qui sont ici, puis changer ma teinte, puis là, je venir changer la couleur de mes barreaux, par exemple, en travaillant comme ça. Je pourrais venir créer un calque de niveau comme j'avais là, l'appliquer uniquement sur mon tabouret, puis là, venir jouer avec le contraste de mon image de mon tabouret. Et donc, ces deux calques de réglage-là, Levels puis Hue Saturation, ils me donnent vraiment beaucoup, beaucoup de contrôle sur mon image, qui, bien utilisés, ils peuvent vraiment faire popper vos objets, là, venir vraiment donner des effets super intéressants dans vos images. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer? Ça va. Écoute, il faut croire que je suis clair. C'est fantastique. Moi, c'est ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui, en espérant que ça va vous aider. Puis, donc, l'enregistrement va rester disponible sur le... Je vais cacher ça. L'enregistrement va rester disponible là, sur le Teams. Sinon, moi, je reste disponible jusqu'à 17h30 pour répondre aux questions individuelles. Dans le fond, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va fonctionner parce que là, je n'avais pas prévu d'horaire. Là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens que ça non plus. Mais je pense qu'on va y aller comme ça se présente. Là. À moins que peut-être que si vous avez des questions individuelles, si les gens peuvent en profiter, peut-être que vous pourriez poser vos questions là, peut-être que ça va servir aux autres. Y a-t-il des gens qui avaient des questions, mettons, par rapport à leur projet? Non, hein? C'est un peu gênant. OK. Écoutez, je vais... Ah oui, je t'écoute. Qui pourrait... Je sais pas. Je vais arrêter l'enregistrement.